Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage. Alors ce soit le tirage du jour, c'est le tirage du jour où vous allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, voilà. Donc on va y aller directement avec un arcane majeur de Alias Kay, du tarot d'Alias Kay, pour voir les tendances de ce moment. Ce sera du moment, du jour, ou des jours en tout cas qui sont en rapport avec le moment où vous allez regarder la vidéo. J'espère que vous allez bien. Et nous avons le... Pardon. Nous avons l'empereur, les amis. L'empereur. Donc ici, on est dans des énergies où on prend des décisions. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Quelqu'un va prendre une décision et va rester vraiment sur son idée. On ne veut pas changer d'avis. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. On ne veut pas changer d'avis. On est décidé. Ou alors on est face à une personne qui est obstinée. On est vraiment dans l'obstination, mais en même temps, il est possible que cette personne ait raison, ou que vous ayez raison. Donc peut-être que vous ne voulez pas écouter peut-être cette personne ou cette force de persuasion, et alors que c'est peut-être une bonne idée que de l'écouter. On ne voit pas très bien avec les... Elles sont magnifiques, hein, les cartes, mais franchement, avec la vidéo, j'ai pas mon spot. Donc voilà. On est dans des énergies de... Pas de blocage, mais de... c'est comme ça et on ne change pas d'avis. Voilà. Ou alors on vous dit, restez comme ça et ne changez pas d'avis. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ici, il va y avoir quelqu'un qui ne voudra pas changer d'avis ou vous n'allez pas vouloir changer d'avis. Il faut vraiment rester sur ses opinions. Je pense que c'est positif, moi. Je pense que c'est positif de rester sur cette idée-là. Comme vous voyez, je n'ai même pas rangé mon bordel. Bon. On est chez nous. Oui. Ah, alors, les énergies du moment, c'est oui. Donc, vous voyez, on peut confirmer ici que la personne a raison, que les énergies de contrôle, des énergies... bon, voilà, on doit y aller, on doit rester sur ses positions, je pense. Et on doit vraiment, voilà, la réponse est oui, la réponse sera oui. Donc, on va vers quelque chose de super positif. Même si c'est quelque chose d'un peu spécial et particulier, voire hors du commun. Bon, allez, je vais couper. Waouh, alors là, il y a la chance, on a la chance. Alors, on pourrait peut-être donner une deuxième chance à une personne qui nous a trompés. On a le mensonge et on a la chance. Donc, il est très possible qu'une personne qui vous a trompé vienne vous demander une deuxième chance. Il est possible aussi que vous allez avoir de la chance et que la personne qui vous a tourné le dos à un moment donné revienne vers vous. C'est très possible. Vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, ce sont de bonnes nouvelles par rapport à un partenariat, par rapport à un amour, par rapport à une situation amoureuse. On pourrait se réconcilier effectivement avec quelqu'un. On a peut-être une réconciliation, un cadeau de la vie qui vient mais c'est par rapport à une personne qui vous a trompé. Alors c'est peut-être un amoureux, une amoureuse, mais c'est peut-être aussi un ami ou quelqu'un de la famille. Mais on dirait qu'on a de bonnes nouvelles ici. On dirait vraiment qu'on a de bonnes nouvelles, qu'on va acquérir peut-être quelque chose. On est quand même dans des acquis, dans des acquisitions, qu'elles soient financières ou autres, mais c'est comme si on allait recevoir quelque chose de super important, de super gratifiant, qui pourrait peut-être nous permettre de tourner la page par rapport à quelqu'un qui nous aurait trompé. Ça, c'est vous, c'est nous, c'est le cas du consultant ici. Donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport à une situation qui s'est passée.
et avec une personne qui n'a pas été très correcte. En tout cas, on a pensé que peut-être que la personne a agi, la manière dont cette personne a agi, peut-être qu'elle n'a pas été correcte par rapport à vous, mais peut-être qu'elle n'avait pas d'autre solution ou c'était plus fort qu'elle. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on dirait bien qu'on va trouver une solution par rapport à cette situation. Alors, c'est peut-être tout à fait la solution. C'est fini, on en termine et on avance, on évolue et on passe à autre chose. Mais il est possible aussi qu'il y ait une réconciliation. Allez, nous allons mettre nos 7 cartes. Bon, le consultant, évidemment. Donc, on est bien au milieu. Bon, je vais toutes les mettre, l'état d'esprit. Le passé, je vais mettre celle-ci ici, puisqu'elle est sortie aussi de deux decks. La victoire, l'abondance ici. Bon, écoutez, ici, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer. Donc ici, il y a une nouvelle opportunité pour le consultant ou pour la consultante. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité qui va arriver. Pourtant, vous êtes dans une sensation de manque. Vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Vous avez l'impression de votre état d'esprit est vers le passé pour certains ou certaines. Donc on a l'état d'esprit qui va vers le passé. Parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise. C'est comme si on était addict à quelqu'un, on était dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'un endroit, d'un lieu, de quelque chose qui s'est passé déjà. Mais ça va s'adoucir. Donc ici, cette situation de manque, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a une nouvelle voie pour vous, mais vous restez dans le passé. Vous pensez à des trucs qui se sont passés avant, vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. C'est comme si vous étiez toujours en manque d'une personne, en manque peut-être vous avez envie de retourner à un certain endroit, vous avez envie de revoir quelqu'un, vous avez envie de recommencer un travail, vous avez envie de... Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, à mon avis, que vous voulez terminer, qu'il y a quelque chose que vous voulez conclure et vous n'arrivez pas, c'est comme si ça vous bloquait en fait, c'est comme si ça vous bloquait. Vous n'arrivez pas à évoluer, vous êtes dans l'attente de la résolution ou dans l'attente... Vous voulez vraiment que quelque chose se passe pour pouvoir tourner une page. Mais pourtant, la voie est libre, vous pourriez déjà tourner une page là maintenant. Mais c'est comme si vous n'y arriviez pas. Mais il y a un cadeau de la vie ici, il y a quelque chose de très doux qui est en train de s'offrir à vous par rapport justement à cette situation de dépendance et qui va vous apporter de l'abondance. Alors, il est possible que ce soit par rapport à de l'argent. Donc, si on vous doit de l'argent, quelqu'un vous doit de l'argent, quelqu'un doit vous rendre quelque chose, on dirait bien que vous allez le récupérer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'abondance aussi, mais de l'abondance financière aussi. Donc, il est possible que tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé soit enfin adouci et peut-être résolu. Mais on va vers une résolution de toute façon et c'est très très positif. C'est très très positif. Voilà pour la situation dont nous parle le 77. On va prendre l'élite oracle aujourd'hui pour voir un petit peu de quoi il nous parle et voir le message qu'il va nous transmettre. Donc, je vous rappelle qu'avec le 77 Deluxe, le tarot et le portail des 12 en blanc, là, en crème, vous avez avec mon code promo des pourcents. Voilà, et ceci, donc il y a Yaske, bien évidemment, et l'élite oracle de Sarah, donc de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Voilà. C'est Oscar qui ronfle. Et Teddy, il est là, dans son panier. Bon, allez, qu'est-ce
que ça va nous dire? Qu'est-ce que cet oracle, de quoi cet oracle va nous parler? Quel est son message? Le message de l'élite oracle. Waouh, ben on est sous la protection ici. On est sous la protection et ok. Allez, on coupe. La campagne et le lys. Bon, moi je pense ici qu'il va y avoir une décision. Alors on va prendre une décision. La décision, c'est vous qui allez la prendre ou c'est quelqu'un, une personne qui a un certain pouvoir. On va prendre la décision et ça va vous amener à vous retirer, certainement à vous reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer pour réfléchir ou pour entamer une procédure peut-être. Une procédure administrative ou autre, d'accord? Donc là, c'est vraiment, vous allez passer un cap, vous allez, mais vous devez pour cela réfléchir, vraiment, vous devez vraiment réfléchir et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Soyez dans la légalité, comme on me dit ici, soyez dans la légalité. Mais réfléchissez, prenez du repos, prenez du recul, n'avancez pas comme ça vite vite. C'est ce qu'il me dit cet oracle. Alors, l'espoir et la santé, donc ici les choses s'arrangent. Par rapport à la santé, alors physique peut-être, mentale aussi, mais aussi par rapport à la santé peut-être du travail, à la santé, donc quelque chose qui ne va pas, là on a l'espoir. Donc ne perdez pas espoir, ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger, tout va revenir dans l'ordre. Donc il y a du changement, on est dans le changement, on est dans la mutation. La tierce, les peurs, l'union, le progrès, la réussite, l'été, la maladie et la campagne qui revient. Nous avons la stabilité ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, il y a du changement. Il y a du changement. On pourrait dire par rapport à votre mariage, pour certains, certaines, il y a une tierce personne, il y a eu, ou vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Alors, est-ce qu'il y a réellement quelqu'un? Alors, la tierce personne, ça pourrait être aussi pas quelqu'un, mais il pourrait s'agir ici de... Il y a des changements par rapport à une maladie, donc ça pourrait correspondre avec la coupe que l'on vient d'avoir, donc l'espoir et la santé. Donc gardez espoir par rapport à la santé. On voit bien que pour certains, certaines, vous avez peur. Vous avez peur de quelqu'un ou vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur parce que vous voyez que ça change ou vous pensez que ça va changer. Vous pensez que ça va changer. Si vous êtes en couple, vous pensez que ça pourrait nuire, il y a quelque chose qui pourrait nuire à votre couple. Une personne négative ou il y a quelque chose qui vous effraie, de toute façon. Mais j'ai envie de dire, ne vous tracassez pas parce qu'on a quand même la stabilité qui est en dos de deck. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose de positif par rapport à ça. Je vais recouvrir la carte de l'été avec la carte du temps. Donc on vous demande de prendre un peu de temps. Donc on a la réussite, l'union, le temps, l'été, la stabilité. Donc par rapport à votre couple, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a la réussite, il y a peut-être une rencontre, on va peut-être faire une rencontre ici en été, ou c'est peut-être une rencontre par rapport à l'été passé, où il va y avoir une rencontre, ça dépendra du moment où vous allez regarder la vidéo. Maintenant, il est possible aussi, pour moi l'été c'est de 1 à 3 mois, donc il est possible que vous rencontriez quelqu'un dans les 3 mois, de là maintenant à dans 3 mois. Mais pourtant, on vous demande de laisser faire le temps. On vous demande de laisser faire le temps, de ne pas vous précipiter et d'avoir confiance. Regardez, on a l'amour qui sort ici. Donc pour moi, soit la situation amoureuse de votre couple s'arrange, effectivement, donc les choses s'arrangent ou les choses vont bien et continuent à bien aller, hein, parce qu'on peut très bien être très bien en couple, mais quand même avoir peut-être peur de quelque chose
d'une maladie, ou vous êtes très bien en couple, mais il y a une personne qui pourrait être hypochondriaque, ou il y a une personne qui vous fait peur, qui est dans votre entourage et que cette personne vous fait peur. Et il y a quand même une peur ici, effectivement. Donc, peur d'être malade, peur d'être contaminé, peur du retour d'une personne, peut-être. On a peut-être peur du retour d'une personne, ça c'est possible aussi. Peur aussi parce que la personne est malade et donc vous avez peut-être peur que votre mari ou votre femme soit attiré par peut-être cette ex-personne. Parce que cette personne étant malade, il y a peut-être toujours des sentiments, mais peut-être plus d'amour, mais des sentiments on peut avoir des sentiments pour son ex sans plus du tout être amoureux, comme un ami ou une amie. Donc peut-être que vous avez peur du changement parce que cette personne est malade et vous avez peut-être peur que la personne de votre cœur se retourne vers cette personne-là, que ce soit définitivement ou pas. Ça peut ne pas être définitif non plus, mais ça peut juste être pour donner de l'aide. Alors, quand je parle de maladie, il est possible que ce soit réellement par rapport à la santé, mais il est possible aussi que cette personne ait besoin, qu'il y ait une personne qui a besoin d'aide et que vous pensez que votre couple pourrait être en danger parce que on risque de vouloir aller aider cette personne et vous avez peur vraiment que ça casse quelque chose dans votre couple. Vous voyez, la personne est peut-être malade ou est peut-être en manque d'argent. La personne est peut-être en manque d'argent. Donc, il y a peut-être de l'aide que vous allez devoir donner par rapport à une personne. Alors, il est possible aussi que vous deviez, entre guillemets, aider une personne pas spécialement un ex ou une ex, du coup, mais une personne que vous allez devoir peut-être aider financièrement. J'invente, vous avez un maman ou une maman ou un papa qui doit être placé et vous devez, elle n'a pas assez de sous pour payer à la maison de retraite, disons que ça comme ça, et donc on doit participer. Et donc ça va peut-être créer des tensions dans le couple parce qu'on doit sortir de l'argent, ou on doit absolument envoyer de l'argent à son frère ou à sa sœur qui est en difficulté. Ça pourrait créer des petits conflits. J'ai une guérison ici, j'ai une guérison, vraiment. J'ai une guérison de la santé. Je vais recouvrir les peurs, la passion. Mais n'ayez pas peur. Voilà, donc ici on confirme, vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur de quelque chose, c'est parce que, mais ne vous tracassez pas parce que vous avez la passion et la clé de la réussite. On a l'union ici, on a la réussite, on a l'amour, donc l'amour gagne, d'accord? On a une évolution aussi financière et professionnelle ici. On pourrait faire des voyages de déplacements professionnels. On a l'espoir. Donc ici, je pense qu'il va y avoir, pour certains ou certaines, une belle évolution de travail. Alors, on a encore du repos. Vous devez, alors, à mon avis, soit d'ici l'automne, ou encore une fois de 1 à 3 mois, ça va dépendre du moment où vous regardez la vidéo, vous allez devoir reprendre des forces, vous allez devoir vous poser, vous reposer pour pouvoir reprendre des forces. D'accord? Alors, on travaille à la maison. On pourrait avoir la retraite. Bon, moi, je vois une retraite. Donc, j'ai l'union, le travail, la pause. Donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait une pause professionnelle. Il est possible qu'il y ait un changement professionnel et que le travail se fasse de la maison. On pourrait aussi changer de travail pour travailler en couple. On pourrait prendre la décision de travailler en couple. Vous devez, alors, on vous demande de réfléchir parce que il va y avoir des choix à faire. Alors oui, vous allez réussir, donc vous allez réussir, il y a quelque chose, vous allez vers la réussite. Mais pour pouvoir arriver à cette réussite, peu importe qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit, peu importe de quel domaine, ça va dépendre vraiment de chacun.
oui, vous allez réussir, mais pour cela, il y a des choix à faire. Et les choix, il ne faut pas vous laisser influencer. Vous devez être le seul ou la seule personne à faire des choix. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas dicter ce que vous devez faire ou pas. D'accord? Vraiment, faites ce que vous pensez qu'il faut faire. Des changements, là, on a des nouvelles et on a encore une fois la santé. Et là, on a la communication. Donc, il y a effectivement des nouvelles, des changements qui vont se savoir, que vous allez faire savoir. Et pour moi, cette carte, c'est quelque chose qui me dit que tout rentre dans l'ordre et tout va bien se passer. Oui, soyez dans la communication. Soyez dans la communication. Voilà. Donc, ce sont un peu les énergies du moment, les amis, pour vous qui regardez la vidéo cette journée. Ce tirage, c'est votre tirage. J'espère que cela vous a parlé et que cela pourra vous aider. Voilà, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre, hein, apparemment. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, nouveauté. Et surtout, soyez positifs. Gros bisous.